t'as réussi. Ah, je vais rager s'il n'y arrive pas. Vas-y, mais barre-toi. Pourquoi ça s'affiche sur ce téléphone? Il est logique ce gars. Je vais peut-être commencer. Sinon les Russes ils vont venir m'attaquer. C'était pas drôle. Blague doublon. Attention. Bon, les notifications ça va bien 2 minutes. À un moment c'est bon. Hein. Salut tout le monde. Donc aujourd'hui on se retrouve pour ma vidéo. Logique, voilà. C'est ce que je répète à chaque fois dans mes vidéos. Bon, donc ça va être une vidéo un petit peu spéciale. Parce qu'en fait, donc, on va parler de ce livre. Donc il y a 200 expressions drôles en fait. 200 drôles expressions. Du coup, je vais choisir les expressions que je vais prendre parce qu'en fait, il y en a 200 quoi. Donc si j'en prends que vous connaissez pas, ça sert un peu à rien. Être agité du bocal. Donc c'est être nerveux, excité. Les laboratoires sont des lieux où voisinent en bonne intelligence les blocos. Oui, oui, bien sûr. Les bocaux et ces petites baguettes de verre qu'on appelle les agitateurs. Pourquoi ils parlent de ça? L'expression d'être agité du bocal n'a pourtant rien à voir avec les expériences scientifiques. Ça, je me doutais. Par son origine latine, c'est agir avec excès et l'agitation est une somme de mouvements irréguliers. Quant au bocal, récipient dont le contenu est tranquille, on ne voit pas en lui un lieu agité mais avec des poissons rouges à l'intérieur. Et si j'ai envie de mettre des Bernard l'ermite? Cassez pas la tête. Le bocal était guetté par la métaphore de la tête. Ok, donc ça c'est un bocal. Agiter du bocal, c'est ça, c'est ça? Déjà pendant la guerre de 14-18, les poilus avaient appelé bocal un casque de fantassin. Oui, donc allez chercher sur Google, ça veut dire fantassin parce que c'est pas un dictionnaire, excusez-moi, moi je casque au crâne, il n'y a qu'un pas. Or, depuis Les Misérables de Victor Hugo, et mais j'ai l'impression qu'il mélange n'importe quoi dans ce livre. Puis Les Misérables de Victor Hugo, on savait qu'il pouvait y avoir une tempête sous un crâne. L'agitation des pensées, l'excitation sont propres manières d'idées. Et dire d'une personne imprévisible, changeante dans ses idées, en un mot un peu folle, ou tout simplement nerveuse, qu'elle était agitée non seulement du corps mais de la tête, du bocal fut une plaisanterie sans lutte des idées. Entre deux bocaux de cette espèce se rencontre, ça peut cogner. Ce fut le cas lorsque Céline, génial écrivain... Ah, parce que c'est un mec. Ah oui, donc le gars il s'appelle Céline, d'accord. Respect. Aux idées dangereuses, parfois détestables, s'en prit à un grand penseur qui n'en supportait Jean-Paul Sartre. Il intitula un pamphlet. Alors là c'est pareil, hein. Moi je pense c'est un texte de dénonciation je crois. On va passer à la deuxième expression, mes amis. Donc ça va être l'expression à bon escient. C'est avec discernement à raison. Bon, je sais c'est pas un livre pour les gens qui ont 15 ans et qui sont blondes, mais quand même. Attendez parce que j'ai un message. Ah merde, j'ai envoyé un pouce. Bon bah tu sauras que je passe. Le sens de cette expression est clair. Lorsque l'on agite ou que l'on parle à bon escient, c'est que l'on se conduit avec discernement, que l'on intervient à raison. Il n'en reste pas moins que le mot escient est mystérieux. Et pour cause, il ne s'emploie plus que dans cette expression. Ah ouais, donc là c'est un mot en voie de disparition quoi. Pour le comprendre, il faut remonter le temps jusqu'au limbe, séparant le latin médiéval et de l'ancien français. Les latinistes reconnaîtront dans escient le verbe sire, savoir, à l'origine du mot science. Ok. Au Moyen-Âge, cette formule se retrouve sous la forme méoscienté et en français amont à son escient, en pleine connaissance de ce qu'on fait. Montaigne affirme ainsi dans ses essais. J'en sais qui à leur escient ont tiré profit et avantage du coquillage. Cette phrase, s'il vous plaît. Pécher, mentir à son escient, c'était le faire tout en sachant qu'on agissait mal. Ah ouais, ça c'est pas bien. Ah non, 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 faut pas faire ça. Plusieurs expressions, dont cette à bon escient, apparue vers 1150, la seule à nous être parvenue. Sa forme négative à mauvais escient est plus rare, mais rien n'interdit de l'employer. Encore faut-il savoir le faire à bon escient.